oui, je vous avais bien dit que je l'achèterais, c'est un des titres qui me tentait le plus lors des sorties littéraires du mois d'août. Donc bon, allons voir ce que nous réserve septembre. Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de septembre 2025. J'ai revêtu mes lunettes pour vous présenter les sorties littéraires qui me tentent, qui sortent justement en ce mois de septembre. La vidéo sort alors que septembre a tout juste débuté, mais je voulais être au plus près, sachant que j'ai sélectionné quelques titres, mais que je n'ai pas pu tout sélectionner, tout ce qui me faisait envie pour éviter de faire une vidéo trop longue. Si vous n'avez pas l'habitude, je présente uniquement des titres, moi, qui me bament, des titres qu'on ne voit pas passer partout, donc j'évite les grosses maisons d'édition, les grosses sorties avec énormément de pubs parce que je ne vois pas l'intérêt de vous réitérer une énième fois les sorties. Ensuite, comme d'habitude, j'ai préparé des petits templates que je vais mettre juste ici et je vais notamment vous parler des sorties littéraires avec des mots-clés ou alors des phrases assez percutantes du résumé. Je ne vais pas entrer dans les détails à chaque fois, sinon ça va prendre un temps fou. Et comme d'habitude, il y a aussi bien du format poche que du grand format, que du format graphique, même s'il y en a très peu ce mois-ci. Mais ça vaut le coup de le mentionner. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un petit moment en ma compagnie. On va tout d'abord commencer pour une fois par les formats poche. J'ai décidé de réunir tous les formats poche afin de rendre ça plus digeste et que ce soit beaucoup plus rapide à présenter parce que des formats poche, ce sont déjà des titres qui sont déjà sortis parus et qu'on connaît déjà. Donc, on commence avec les sorties au 3 septembre avec God of Man de Barbara Close qui sort aux éditions J'ai lu, édité en grand format chez Rivka, mais malheureusement, ils ne le rééditent pas en grand format. Et c'est une saga, une trilogie que moi j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup aimé, avec de la mythologie nordique. Ça se passe en hiver, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé. Je peux que vous le recommander. Nous avons Tous nos lendemains de Lily, Blabla, aux éditions Hugo New Romance, format poche, qui était dans ma wishlist depuis un certain temps parce que j'en ai déjà entendu parler depuis un petit moment. Il me faisait bien envie, donc voilà, je suis ravi qu'il sorte enfin en poche parce que les Hugo New Romans, je les sors en poche. Alors évidemment, c'est une grosse maison d'édition, mais c'est pas grave parce que le titre me tente énormément. Donc voilà, les grosses maisons d'édition avec des titres qui me tentent et que je suis sûr quasi d'acheter, je vous les présente. Voilà, il n'y en a pas énormément, j'essaie toujours de vous dégoter les petites pépites. Ensuite, nous passons au 11 septembre avec 4 sorties en format poche pour cette journée de Marguerite Imbert. C'est les Flubistiers de la mer chimique qui sort aux éditions Folio SF. J'ai vu un avis il n'y a pas très longtemps quand j'ai vu qu'il sortait en poche. Je suis ravi, j'aime beaucoup cette couverture poche. Et nous avons le tome 1 de Noblesse Oblige qui sort chez Pocket de Maïwen Alix, qui est une lecture que moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté en audio, c'est une duologie, c'était beaucoup trop cool. Voilà, cette télé-réalité avec de la régence et tout, c'était vraiment très chouette, mais très dur tout de même. Et sur une autre slide, nous avons Yellowface de Rebecca Wang qui sort chez PAL. Je l'ai mis parce que j'ai très envie de découvrir l'autrice parce que je n'entends que du bien. Nous avons Eloy Moreno avec Invisible chez le livre de poche jeunesse qui m'a tapé dans l'œil parce que déjà cette couverture j'aime beaucoup et c'est un roman qui va parler du harcèlement scolaire, dénoncer tout ça et je trouve que c'est très important donc voilà, il me tente un petit peu donc je l'ai mis ici. Et le 17 septembre, le dernier format poche que j'ai repéré pour ce mois-ci, c'est le manoir de Castle Cat, le tome 1, c'est par Alain Puisségur, je crois, le nom de l'auteur, et c'est aussi chez le livre de poche jeunesse. C'est un livre de magie avec, enfin une académie de magie avec des chats. Je l'ai lu, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon jeunesse avec de belles valeurs et l'auteur est tout bonnement adorable sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous passons au grand format avec, en ce 1er septembre, à l'heure actuelle où je tourne, nous avons Les Survivants du ciel de Kritika H. Rao, Le cycle des rages, chez Albin Michel Imaginaire. C'est un premier tome d'une trilogie, c'est un post-apo, science-fiction, fantasy et climatique. En gros, nous avons des villes qui vont être suspendues dans les airs après un bouleversement mondial et tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté-là, donc ça me tente beaucoup.
Voilà. Et c'est le seul titre qui est déjà sorti quand vous voyez cette vidéo. Ensuite, nous passons au 3 septembre avec Ulysse de Fabien Toulmé, qui est l'auteur et l'illustrateur. C'est un auteur francophone. C'est chez Delcourt Images. C'est un roman graphique sur le handicap, sur la scolarité, mais aussi sur les crises d'angoisse, l'anxiété et tout ça au travail. Et je l'ai reçu en SP numérique par NetGalley et la maison d'édition, donc je suis en train de le lire. Et j'aime beaucoup les graphismes. Il y a un jeu de couleurs de saison qui est vraiment sublime. Franchement, c'est très 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 sensible. On va y suivre un jeune homme qui va devenir, enfin un jeune homme dans la trentaine qui va vouloir se réorienter et va devenir AESH. Et c'était, ou alors H, enfin, je sais plus trop comment, mais c'était vraiment, enfin c'est vraiment très 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 cool. Ça m'émeut à plein de moments et je trouve ça hyper important de parler de ce genre de sujet. Donc voilà. Le 3 septembre, nous avons Petite histoire de l'art queer par Dow Hoskin, qui est un chef-d'œuvre de mouvement à thématique chez Flammarion, qui, avec pour phrase, parce qu'il n'y avait pas vraiment de mots-clés, enfin il y avait des mots-clés avec genre LGBTQIA+, mais on s'en doute, vu qu'on va parler de l'art queer, à travers 40 chefs-d'œuvre, une exploration des mouvements clés, des thèmes et des grands tournants qui font l'histoire de l'art queer, de Michel-Ange à Frida Kahlo, en passant par Keith Haring et Claude Cahin, qui, je connais pas tous ces personnes-ci, mais l'art queer, ça me bâme bien, ça me fait vibrer, donc j'ai très envie d'en découvrir un peu plus. Donc j'ai mis celui-ci ici parce que je l'ai absolument pas vu passer nulle part et je pense que il est très important. Ensuite, toujours au 3 septembre, nous avons chez Rouergue, je ne savais pas qu'il faisait des graphiques, c'est Prisonnier de la nuit de Emmanuel Langlade qui est l'auteur et l'illustratrice c'est Sarah Marchand, qui sont tous les deux francophones et parisiens il me semble. C'est un roman graphique richement illustré. Prisonnier de la nuit déploie son ambiance aussi noire que blanche dans un monde dystopique rendu hypnotique. Voilà. En gros, on va suivre l'histoire de deux jeunes enfants, enfin d'enfants, parce qu'il me semble que peut-être qu'on en suit plusieurs, je ne sais pas trop. Mais en gros, les parents ont disparu, ont répondu à un appel et les enfants se retrouvent solo, perdus. Donc pourquoi pas, maybe, ça m'a intrigué. Et puis c'est chez Rouergue. Donc voilà, toujours le 3 septembre, c'est Les potions d'amour de la famille Bottero de Lee Sung-yang. C'est la collection Kiben de Hauteville avec un roman profondément humain et poétique qui explore le vrai sens de l'amour à notre époque. En gros, il y a de la magie, des potions et on va parler énormément d'amour. Nous avons un jeune monsieur, un monsieur qui tient une petite boutique où il vend des filtres d'amour pour réparer les cœurs brisés et tout ça. Donc ça avait l'air mims. Voilà, j'en ai même vu des petits retours déjà sur Booksta. Donc voilà. Dernier titre au 3 septembre et pas des moindres, c'est chez Cambourakis. C'est Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme, qui est une autrice francophone avec pour mots-clés utopie, cycle de l'eau, écologie, politique. Voilà, j'ai très envie de continuer à découvrir Wendy Delorme. J'ai essayé avec Viendra le temps du feu, mais j'ai pas réussi à accrocher tout ça, donc j'ai laissé tomber. J'ai préféré, voilà, peut-être un jour je retenterai, mais c'était clairement pas le moment. Donc voilà, une nouvelle sortie en grand format. J'attendrai probablement le sortie poche, mais qui me fait bien envie. Nous passons au 4 septembre avec les éditions La Talente qui nous sortent dessous Coca-Ana de Elisa Behram, qui est une autrice pareil francophone, parfaite pour un certain challenge. Je dis ça, je dis rien, avec pour mot-clé utopie, écologie, et c'est une novella assez courte de 96 pages, il me semble, un peu moins, ou un peu plus, je ne sais plus, mais c'est assez court. C'est un récit qui traite de la surexploitation et de l'accompagnement des ressources avec humour et sensibilité. Voilà, et en plus, il est magnifique ce livre. Vraiment, cette couverture, de toute façon, les éditions La Talente font toujours un travail éditorial fabuleux. Je ne vous apprends absolument rien. Et encore une fois, il nous le prouve ici. Le 4 septembre, toujours, L'instant d'après de Gillian McAllister, c'est aux éditions Sonatine. C'est un roman de thriller psychologique avec du suspense, du mystère. Là, nous avons une jeune femme qui va
après une soirée dans un bar, se faire poursuivre par un homme et en fait, elle va, se retourner, le pousser et l'homme va chuter et mourir et qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on prend ça pour de la légitime défense ou est-ce que c'est un meurtre? Tout ça, donc vraiment, ça avait l'air, ça a titillé ma curiosité et voilà, pareil, je suis dans ma phase, thriller psychologique donc voilà, j'aime bien, voilà, j'avoue. Le 5 septembre, aux Forges Vulcain roman, nous avons Model Home de River Solomon qui sort un titre avec pour mots-clés famille, raciste, horreur, LGBTQIA+. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste que l'autrice est assez reconnue et que, pareil, c'est une des autrices que j'ai envie de découvrir et j'aime beaucoup cette couverture un peu en effet miroir comme ça. J'aime énormément. Évidemment, les mots-clés avec ces thématiques, pareil, résonnent beaucoup et j'ai très envie de le découvrir. Je sais que certaines de mes copines vont le lire, donc j'aurai un retour assez rapidement. Nous passons directement au 11 septembre avec If Feel Like Summer de Esther Horry, qui est une autrice francophone, éditée chez Arcane 17, que je ne connais absolument pas. C'est un roman young adulte qui plonge au cœur des changements de la solidarité et d'une génération audacieuse. C'est une sorte de révolution. En gros, les jeunes vont en avoir marre de plein de choses, des soucis de patriarcat, de racisme, d'homophobie, de transophobie et tout, et vont se révolter, et ça me donne très 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 envie. J'avoue que c'est le genre de titre qui pourrait bien me plaire et bien me bâmer. Le 12 septembre sort chez Argyle dans leur collection un petit peu récif comme ça, Briser les os de Cassandra Cairn, ce qui est une enquête fantastique et c'est pareil une novella. Pareil, celle-ci est assez courte, mais de toute façon, dans leur collection récif, c'est toujours très 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 court. J'aime toujours autant ces illustrations, je les trouve sublimes. Franchement, c'est un travail éditorial, encore une fois, qui est vraiment super. Là, c'est plus une enquête policière avec un jeune homme qui va devoir, un jeune policier qui va devoir enquêter, et il y a un petit côté fantastique et tout. Donc, pourquoi pas? Il faudrait absolument que je me pose plus sur cette collection récif de chez Argyle parce qu'elle me tente énormément et que tous leurs titres, j'en vois toujours de très excellents retours. Donc, il serait temps. J'en ai lu quelques-uns, mais pas tous. Toujours le 12 septembre, nous avons Médée de Chloé Perrault qui est édité chez Talendo, qui est une autrice francophone avec pour mots-clés magie et mythologie grecque. En gros du gros, nous avons Médée qui se retrouve un peu dans le caca et qui va aller voir sa tante Circé. Et dès lors où ça parle mythologie grecque, ça a l'air un peu de parler de sororité et tout ça, donc bien ma vibe. Et voilà, je suis assez curieux et pareil, j'aime beaucoup cette couverture aussi, je la trouve très 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 jolie. Et pareil, je connais absolument pas la maison d'édition, donc pourquoi pas la découvrir. Le 12 septembre, toujours, sort un roman graphique c'est de Quentin Zution aux éditions Le Lombard qui s'intitule Sage. J'aime énormément cette couverture, elle m'émeut énormément cette couverture. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a un petit truc dans cette illustration que je trouve sublime. De toute façon, Quentin Zution est un auteur et un illustrateur de talent. Ça, voilà, je pense que tout le monde le sait. C'est un auteur francophone avec pour mots-clés pour ce titre autobiographie, anxiété, santé mentale, LGBTQIA+, et souvenirs d'enfance. J'avoue que c'est des thématiques que j'aime énormément. Je ne sais pas si je me pencherai sur ce graphique très rapidement, mais voilà, j'ai très envie. Le 18 septembre, nous allons partir avec une petite romance, parce qu'il en faut bien un tout petit peu, parce que j'aime quand même bien ça. C'est le book club des cœurs solitaires de Lucie Gilmore aux éditions Erol Roman, qui, pareil, m'a bien tenté. Déjà, j'aime énormément cette couverture. On est sur une petite romance avec des célibataires endurcis et un book club. En gros du gros, une jeune bibliothécaire va s'installer dans un village et il y a un homme un peu mystérieux qui vient tous les jours, ou presque, et qui passe des heures dans cette bibliothèque, dans cet espace. Et un jour, elle va pas le voir plusieurs fois et elle va aller à sa rencontre parce que en fait, il est malade. Et voilà, elle s'en découle peut-être toute une petite romance, quoi, toute mignonne. Donc, à voir. J'avoue que moi, j'aimerais bien avoir un book club et rencontrer mon futur mec à un book club. Franchement, ça serait vraiment très chouette. Toujours le 18 septembre, nous avons Nicolas Buglé avec Transylvania. C'est les éditions XO que je connais, pareil, absolument pas, que je vois absolument pas tourner ou très peu. C'est un auteur francophone. C'est un auteur qui a énormément fait de titres
Donc je suppose que vous connaissez, donc si certains d'entre vous connaissent et ont déjà lu, voilà, parce que je connais absolument pas la personne et je me suis pas plus renseigné que ça parce que bah, voilà, assez de travail sur ces vidéos sorties littéraires. C'est dans ce thriller qui plonge dans les profondeurs de notre subconscient, Nicolas Beuglet explore une fois de plus les ombres du passé pour éclairer l'avenir, haletant, vertigineux et passionnant. Voilà, c'est ce qu'il y avait sur le résumé. Transylvania, c'est un peu l'endroit de vampires, de Dracula, tout ça. Donc, je pense que c'est octobre, ça va être parfait. Là, il va sortir 18 septembre. Donc, le temps, vous avez 15 petits jours pour vous le procurer, pour vous mettre dans l'ambiance tout doucement. On se rapproche de l'automne, donc clairement, je pense que c'est une lecture parfaite. Et je sais pas trop, mais le résumé complet m'a bien tenté. Donc, pourquoi pas. Toujours le 18 septembre, nous avons 8 jours de retard aux éditions Ozu de Mélissa Cantor qui va nous parler d'un sujet hyper important avec pour mots-clés grossesse non désirée et avortement clandestin. Ça se passe en 2024 au Texas. Voilà. Je pense qu'on ne vous apprend rien en vous disant qu'aux États-Unis, c'est de plus en plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'en parler. Et j'avoue, ça me. Voilà, en fait, je comprends pas, ça me met en colère. Et je trouve hyper pertinent que des titres sortent comme ça et mettent en avant tout ça et informent les gens. Parce qu'il n'y a que ça en fait qui va faire bouger les choses, c'est que les gens soient informés, que les gens se rebellent, que les gens résistent, les gens montrent que tout ça. Et je ne peux pas concevoir en 2024, mais même à l'heure actuelle en 2025, que on retire des droits aussi importants que l'IVG parce que c'est un droit. En fait, déjà, en plus, ça ne concerne même pas la personne qui décide ce truc-là parce elle a deux testicules. Donc, clairement, je veux que la gente féminine ait le choix. En fait, ça ne nous regarde absolument pas et chacun est libre de faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas à juger comme ça, il n'y a pas à interdire quelque chose qui était déjà. Voilà, et puis en fait, on sait qu'il y a beaucoup de risques au-delà de ça, donc c'est débile, tout ça, c'est vraiment débile, mais je suis ravi que Ozu mette en avant ça et que nous rappelle que sur d'autres planètes, enfin sur d'autres planètes, j'allais dire non, sur d'autres terrains, sur d'autres, on pourrait dire sur d'autres planètes, parce que vraiment il doit vivre sur notre planète lui. Il se passe des choses terribles encore à notre époque et il n'y a pas que ça évidemment, mais j'allais dire il y a plus grave, non, parce que c'est très grave. Et voilà, donc je suis ravi de vous le présenter. Et pareil, je l'ai vu absolument pas passer. Voilà. Je dirais pas que je vais forcément me foncer dessus, mais clairement, ayez-le en tête, peut-être en parler autour de vous, peut-être que ça peut faire bouger les choses à petite mesure, sachant il est édité, je crois que je sais plus, enfin l'autrice n'est pas francophone, donc c'est quelque chose qui est déjà traduit et déjà mis en œuvre. Donc voilà, j'avoue que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ok, celui-là il y est direct. Voilà, dès les premiers trucs, c'est comme ça, voilà, ça y va direct. Après ce petit laïus, nous allons passer au dernier titre en ce 18 septembre. C'est un intégral de Saga, qui est un comics de space opéra que moi j'ai déjà lu. Alors je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette intégrale. Je suppose 2 à 3, mais je ne sais pas trop. C'est par Fiona Stample et Brian Kanvonchi. C'est aux éditions Urban Comics. Moi que j'ai beaucoup aimé. C'est Pénélope qui me l'avait recommandé, la chaîne Plop, qui me l'avait chaudement recommandé. Et moi je l'avais pris en emprunt des médiathèques. Et j'ai même acheté le tome 1 d'occasion en me disant je veux absolument les avoir parce que j'aime énormément. Et voilà. Mais difficile de les trouver d'occasion. Après le tome 1, c'est compliqué. Mais je suis ravi que s'ils les ressortent en intégrale, peut-être, pourquoi pas, ça va relancer un peu l'engouement et peut-être inciter à continuer l'histoire parce qu'elle n'est pas terminée et c'est encore une saga en cours, c'est le cas de le dire. Et j'aime énormément toutes les thématiques abordées, j'aime énormément ce graphique. C'était vraiment très chouette, vraiment, je peux que vous le conseiller à 1000%. Et dernier titre de cette sortie littéraire, au 24 septembre, je n'ai absolument rien trouvé d'autre qui me tentait plus ou qui avait sa place dans ces sorties littéraires. Peut-être parce que potentiellement tout n'a pas été annoncé, parce que à la fin du mois c'est toujours compliqué, il y a toujours énormément de sorties littéraires qui se rajoutent au fur et à mesure du mois, donc malheureusement je ne vois absolument pas tout et c'est dommage, mais je ne peux pas attendre plus longtemps pour sortir la vidéo. C'est Brassa Coven, c'est La forêt de feu de Alix Garnier-Eugren, qui est une autrice francophone. C'est le premier tome d'une duologie, c'est aux éditions Bayard, c'est un roman de mythologie nordique, voilà, c'est de la fantaisie et de la magie. C'est tout ce qu'on aime. On va y suivre, je crois, trois personnages assez différents, trois amis,
avec un caractère bien différent et vu que c'est de la mythologie nordique, évidemment que ça me tente, évidemment que ça me tente énormément. Et ben voilà, ces sorties littéraires du mois de septembre, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des titres que vous avez repérés, des titres que j'ai pas présentés, que vous avez envie d'acheter. J'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup après aller voir les titres que vous allez sélectionner. Comme d'habitude, je ne sélectionne pas de gros titres, de grosses maisons d'édition, à part si vraiment ça me bame, donc forcément, ça revient plus ou moins dans les commentaires à chaque fois, mais j'aime énormément ça. Et puis des fois, je découvre des petits trucs que je rajoute à ma wishlist, voilà, parce qu'elle n'est pas assez grande. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux ici et ça fait toujours plaisir. Euh, et puis on se retrouve normalement, si tout va bien, dimanche pour une petite pile à lire du mois de septembre. La fameuse, voilà, ce n'était pas prévu, mais j'ai très envie d'en faire une. J'aime beaucoup trop faire des petites pales voilà, de moi et ça m'encourage à lire. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye.